L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous prions pour notre nation. Parce que ta prière ne peut pas être efficace pour la nation si toi-même tu es déjà condamné. Si toi-même tu es déjà maudit. Comment tu peux prier pour que les autres changent si toi-même tu n'as pas changé? C'est possible? Non. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de changement, très peu de changement dans le pays, c'est parce que tout le monde est debout pour critiquer, pour condamner, pour donner les leçons. Très peu, ou presque pas, qui sont là pour vivre le changement. Nous, on veut que les autres changent. Mais nous-mêmes, on vit le changement que tu veux que les autres expérimentent. Nous donnons les leçons dans les médias, dans les réseaux sociaux. Quand tu te lèves au bar, tu donnes les leçons. Tu expliques comment ça doit être. Mais est-ce que tu vis le changement que tu veux que les autres vivent? Ou bien tu te limites à donner les leçons. Tu te limites à critiquer. Tu te limites à démontrer que tel a mal fait. Tel autre a mal fait. Mon ami, tu ne peux pas prier efficacement pour que les choses changent dans une nation. Si toi-même, tu ne vis pas le changement que tu veux que les autres vivent. Tu dois être le modèle. Tu amènes à haute voix. Donc, n'ouvre pas ta bouche si tu n'es pas sûr que toi-même tu fais la même chose. Si tu n'es pas sûr que toi-même tu es différent. On parle trop. Quelqu'un a dit que ce que tu fais, ça fait trop de bruit. Ça m'empêche d'entendre ce que tu dis. Commençons à faire. Commençons à mettre en pratique. Dis amen à haute voix. Et David nous montre l'exemple. David est un modèle dans ce passage de 2 Samuel chapitre 3, du verset 22 au verset 39. David est un modèle. David pleure. David reconnaît. C'est la façon que David pleure aux obsèques d'Abner. C'est ça qui montre la considération qu'il avait pour lui. Les paroles qui sortent de sa bouche, son attitude, son comportement, il pleure. Il reste affamé. Nous, aujourd'hui, quand on va au deuil, Le deuil était bon quand on mange, on boit. Hein? C'est un grand deuil quand on a fait quoi? On a mangé, on a bu. On commence à dire des obscénités. On commence à faire toutes sortes de désordres. Là, on dit que le deuil a été un grand deuil. La personne qui est morte, personne ne pense à elle. Ni quand on va au deuil, ni pendant qu'on est au deuil, ni après. Tout ce qu'on fait là, c'est le cinéma. Parce que ce qu'on attend, c'est la nourriture et le vin.
Mais voilà quelqu'un qui nous enseigne comment on doit pleurer le deuil. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Voilà quelqu'un qui nous enseigne comment on doit faire quoi? Pleurer. La Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Et il était tellement sincère que ça a contaminé tout le monde. Tu ne pouvais pas rester à côté de David et ne pas pleurer parce qu'il était sincère dans ses pleurs. Il était sincère dans ses lamentations. Tu le voyais, tu avais pitié de lui. Parce qu'il avait une grande considération pour cet homme. Même comme à la fin de la vie de cet homme l'a combattu. Quand vous lisez le chapitre 3, verset 1, verset 2, la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Amen. La Bible dit au verset 6, tant que durait la guerre entre la maison de Saül et celle de David, Abner renforça son influence dans la maison de Saül. Il y a eu une guerre, pas pendant 2 jours, pas pendant 3 jours. La Bible dit que la guerre dura comment? Longtemps. Entre la maison de David et la maison de Saül. Et le verset 6 dit que c'est Abner qui soutenait la maison de Saül contre David. Donc c'était l'ennemi de David qui empêchait, qui bloquait l'élévation de David. Il connaissait les prophéties sur David. Il connaissait ce que Dieu avait dit à propos de David, mais il s'était dressé pour combattre ce que Dieu avait. Mais cela n'a pas changé le cœur de David. David le respectait. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. David était comme Jésus. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Priez pour ceux qui s'opposent au plan de Dieu dans votre vie. C'est ce que Jésus a dit. L'attitude de David pendant le deuil d'Abner montre la considération qu'il avait pour lui. Malgré le fait que dans les dernières années de sa vie, Abner était son ennemi numéro 1. C'est lui qui soutenait la maison de Saül contre David. Mais David n'a jamais perdu un instant de vue que quand j'étais encore bébé, Abner s'y m'a porté. Si ma mère a pu faire les champs pour que je mange, c'est parce que Abner et l'armée d'Israël combattaient les Philistins pour que les Philistins n'entrent plus dans notre territoire pour nous oppresser. David était conscient de ce que Abner avait fait quand lui il était encore bébé. Abner a lutté pour la nation. Pendant que lui, il grandissait, il n'était encore rien. Même si aujourd'hui, l'Éternel l'a choisi et là où un roi, c'est à cause de l'atmosphère, la paix que Abner et l'armée avaient faite en Israël. Il voit ce que Abner a. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Je dis que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu commences à voir ce que les autres ont fait, même quand tu n'étais pas là. Que tu commences à voir ce que les autres ont fait quand tu n'étais rien. Et qu'aucune situation ne t'amène à les mépriser. À méconnaître ce qu'ils sont. À méconnaître ce qu'ils ont fait. Il était son ennemi numéro 1. Mais la Bible dit que quand Ishbosheth, le fils de Saül, a reproché, a fait une reproche, des reproches à Abner. Abner s'est fâché, il a dit que ok, maintenant je vais aller chez David. Et je vais demander à tout Israël que c'est David, selon les prophéties, ce n'est même pas selon moi. Toutes les prophéties que le prophète Samuel a données, nous tous on connaît. Nous tous on a entendu, ça doit s'accomplir. Il a commencé à travailler pour la réconciliation des deux peuples. Il est allé voir David pour que cette réconciliation soit effective. Et après l'entretien avec David, David est d'accord.
David le reçoit. La Bible dit que David, il était avec 20 personnes. David le reçoit et David fait un festin à leur honneur. La Bible dit que Joab n'est pas là. Joab était dans une expédition avec l'armée. David finit de recevoir Abner et il les libère. Abner dit que je m'en vais voir tous les anciens d'Israël, de toutes les tribus. Et on va venir te voir. Et on doit t'établir roi d'Israël. Maintenant, Joab arrive. Il entend que le roi a reçu David. Lui, il croit que comme il est à côté du roi, c'est lui qui doit dicter au roi ce que le roi doit faire. Que le roi est son roi. C'est son sujet. Comme il est le chef de l'armée du roi, il doit dicter au roi ce que le roi doit faire. Il revient, il est fâché, il entre dans chez le roi, il commence à gronder le roi. Tu connais même Abner. Abner, c'est un méchant. Il est venu pour voir ce que tu planifies chez toi, pour mieux t'attaquer. Il a commencé à parler à David comme un enfant. C'est pour ça qu'on doit prier pour le roi dans cette nation. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il est le vice-dieu. Il n'est même plus que Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui doit dire ce qui doit être fait. C'est lui qui doit donner au roi la ligne de conduite. Le roi ne doit plus rien faire sans le consulter. Comme il n'était pas là, il fallait que le roi dise que, ok, comme tu es venu, j'attends Joab. Que Joab vienne, que je lui demande conseil. On demande conseil sur quelque chose qui est bien. Répondez-moi, on demande conseil sur quelque chose qui est bien. Non, il faut que Joab vienne. Et que je demande d'abord conseil à... C'est ce que Joab lui voulait. Lutte d'opposition, lutte, bagarre pour être vu, pour être reconnu. Comme le roi ne l'a pas consulté, le roi a mal fait. Ce que le roi a fait là, c'est qu'il condamne. Il condamne ce que le roi a fait. Et il sort du palais du roi, du bureau du roi, il va, parmi ses soldats, il envoie les gens. Il dit, allez m'appeler, allez dire à Abner qu'il revienne. Le roi veut le voir. C'est un mensonge. Abner rebrousse chemin. Abner arrive à la porte de la ville d'Hébron. Il est reçu dès qu'il entre. Joab le tire à côté comme s'il allait lui parler confidentiellement. Donc le gars, dans un salon privé, pendant que le gars lui parle, que Joab, il sait que c'est Joab le chef de l'armée de David. Donc, il sait qu'il a parlé avec le roi. La garde était baissée, il ne craignait rien. Et pendant qu'il suit Joab, Joab sort le couteau et il plante le couteau dans son ventre. Et il le tue. Et là, Abner tombe. Frère, voilà pourquoi on doit prier pour le roi. Il y a beaucoup de Joab. Il y a beaucoup de quoi? On doit prier que les Joab, là, les assassins, tombent, qu'ils soient exposés. Amen. Que les Joab, que les assassins soient comment? Exposés. Et qu'ils soient neutralisés. Parce qu'ils sont mal intentionnés. Ils sont animés de méchanceté. Ils tuent tout ce qui bouge parce qu'ils défendent leur intérêt à côté du roi. Tu ne peux même plus voir le roi. Si lui n'approuve pas, il intercepte tout ce qui va entrer. Tout ce qui va entrer chez le roi, il intercepte. Et le roi ne doit que faire ce que lui, il a dit. Mes chers frères, on doit prier pour le roi. Amen. Qu'il soit délivré des assassins comme qui? Joab. Il y a encore beaucoup de Joab aujourd'hui. Mon ami, prie pour ta nation. Amen. Je dis prie pour ta nation. Amen. Prie pour le roi de ta nation. Amen. Il y a beaucoup de Joab. Des mauvais conseillers. Des gars qui ne luttent que pour leur intérêt. Ils ne luttent que pour leur ventre.
sur tout ce qui bouge autour du roi. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Parce que lui, c'est ses intérêts qu'il défend. Ce n'est ni les intérêts du roi, ni les intérêts de la nation. Mais il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières, qui sonde les cœurs, qui voit ce qu'il y a dans les cœurs des gens, qui connaît les gens dans leur cœur, pas à l'apparence. Parce que nous, on connaît les gens à l'apparence. Lui, il connaît les gens où? Dans le cœur. C'est pour ça que nous nous tournons vers lui. Il y a les gens qui disent qu'on ne doit plus prier, que la prière ne sert à rien. Alors vous vous dites, tu veux qu'on prie, on prie, on prie. Mon ami, on prie parce que c'est Dieu qui voit les cœurs. C'est lui qui a le dernier mot. Il est capable de prendre soin des Joab. Je dis qu'il est capable de prendre soin des Joab. Dis amen très fort. Amen. Voilà un des sujets de prière. Seigneur, délivre le roi de quoi? Des Joab. Dis ça à haute voix. De qui? Des Joab. Deuxième sujet de prière. Seigneur, que le roi sache prendre position. Que le roi sache faire quoi? Quand il a entendu qu'on a assassiné Abner, le roi David a pris position. Le roi David a fait quoi? Dis ça à haute voix, il a fait quoi? Il a levé ses mains devant tout le monde et il a dit que je ne suis pas dans cette affaire. Il savait que ce qui s'est passé là était très dangereux parce que c'est un meurtre, c'est un assassinat. C'est une chose que Dieu défend. Et quand Dieu défend et que tu en fais ce qu'il défend, il y a toujours les conséquences. Et il dit devant Dieu et devant les hommes, je n'ai rien à voir dans ce qui s'est passé. Que la malédiction qui suit ce meurtre ne tombe ni sur moi, ni sur mon royaume. Vous avez lu ce qu'il a dit? Ni sur moi, ni sur mon royaume. Parce que je n'ai rien à voir dans ce qui s'est passé. Il dit, verset 28, David a pris ce qui s'était passé, il s'écria, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, moi ainsi que mon royaume. Nous sommes innocents. Je suis innocent. Mon royaume est comment? Innocent. Maintenant, je vais parler le langage que vous pouvez comprendre. Il dit, je suis innocent. Mon régime. Mon régime est comment? Innocent. Parce que lorsque un régime commence à être impliqué dans des choses sales, même Dieu se lève contre ce régime. Et David était conscient de ce principe. C'est pour cela qu'immédiatement, quand il entend parler de ça, il fait quoi? Il prend position. Et il condamne. Je suis innocent. Mon royaume, mon régime est comment? Innocent. Je n'ai rien à voir dans ce qui s'est passé. Et immédiatement, il prononce la malédiction sur ceux qui ont fait ça. Oh, tu n'as pas entendu ça? Amen. Il fait quoi? Il prononce la malédiction. Il dit que la responsabilité de ce meurtre retombe sur Joab et sa famille. Et il prononce ce qui doit leur arriver. 5 choses à cause de cet assassinat. 5 choses qui vont leur arriver à cause de cet assassinat. David prononce. Qu'il ne cesse d'y avoir parmi ses descendants quelqu'un qui soit atteint d'un flux.
ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur des béquilles, ou qui meurt par l'épée, ou qui manque de nourriture. Voilà les 5 malédictions que David a prononcées. 5 sentences, 5 malédictions qu'il a prononcées sur les meurtriers, sur Joab et sur sa famille. Jamais il ne va manquer dans cette famille quelqu'un qui a le flux, quelqu'un qui a la lèpre, quelqu'un qui est comment? Qui est boiteux, qui marche avec les béquilles. Quelqu'un qui meurt par l'épée, il y aura toujours quelqu'un qui meurt par le sang. Une mort sanglante par l'épée. Qui manque de nourriture. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui croient que lorsqu'on dit de ne pas faire ce qui est mal, et ils ne regardent que immédiatement là. Ils disent que faites ce que vous voulez. Il n'y a rien. Ils encouragent les gens à faire le mal. Parce qu'ils ne regardent que sur l'immédiat. Mon ami, il y a des choses qui n'agissent pas seulement à l'immédiat. Parce que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils disent, je fais ça. Il y a quoi? Il n'y a rien. J'ai toujours fait ça. Mon ami, tu vas faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dans 10 ans, tu vas me dire. Il dit, dans 15 ans, tu vas me dire. Quand les conséquences de ce que tu as fait vont commencer à se manifester. Parce que les conséquences ne viennent pas toujours à l'immédiat. Il y a des conséquences qui viennent des années après. Que tu veux changer, tu veux que les choses changent, ça ne change plus. Parce que tu es condamné. Parce que tu ne savais pas que ce que tu faisais, ça avait des conséquences à long terme. Tu ne savais pas que la décision que tu prenais, ça avait des conséquences à long terme. Mais toi, tu regardais seulement devant toi maintenant. Moi, je fais ce que je fais. Et tu voyais ce que tu croyais que ça t'apporte comme bénédiction. Sans savoir que briser la loi de Dieu, ça a des conséquences. Joab a vécu. Il n'a jamais eu le flux. Il n'a jamais eu la lèpre. Il n'a pas été boiteux. Il n'a pas été pauvre sans nourriture. Il n'a pas aucune de ces choses. Mais allez voir parmi ses descendants. Les enfants de ses enfants. Les enfants de ses enfants. Étais-tu en train de pleurer que pourquoi nous on souffre comme ça? Pourquoi des choses comme ça nous arrivent? Comment les malheurs comme ça entrent seulement chez... Ils ne savaient pas que leur grand-père ou bien leur père, une malédiction avait été prononcée à cause de la méchanceté, à cause du meurtre et de l'assassinat. Le roi David s'est dissocié. Le roi David a levé les mains. Il a dit, je suis innocent. Mon royaume est innocent, mon régime, parce que ce n'est pas moi qui ai ordonné. Dis amen à haute voix. Ce n'est pas moi qui ai ordonné ça. Je suis innocent. Mon régime est innocent. Parce qu'il était devant Dieu. C'est Dieu qui l'a placé. Il était en train de dire à Dieu que Seigneur, ce qui s'est passé là, je ne suis pas dedans. Pas seulement à Dieu, mais aux hommes. Il a montré à tout le monde qu'il n'est pas dedans. Il est sorti. Il a dit à Abner et à tous ses soldats, portez les sacs. Allez, déshabillez-vous. Portez les habits de deuil. Et je vais vous voir tous pleurer. Les gars ne pleuraient pas, mais David pleurait. Ils ne pleuraient pas, mais ils étaient habillés dans des habits de deuil. Le peuple est sorti. La nouvelle s'est répandue dans les 10 tribus d'Israël. Amen. Qu'on a tué Abner. On a tué Abner. Au départ, tout le monde disait que c'est David qui a tué Abner. Parce que tout le monde savait que Abner est parti rencontrer David. Au départ, tout le monde disait que c'est David qui l'a tué. Mais après un temps, les témoignages sont venus. David n'a rien à voir dedans en haut. C'est Joab.
Parce que David même a condamné l'acte. Et il a dit à tout le monde qui a fait, tout le monde savait. Et il a maudit la maison de Joab. Il a maudit la maison de Joab. Il s'est désolidarisé. Il a organisé les obsèques. Il a pleuré. Il a pleuré. La Bible dit qu'on a fini d'enterrer Abner. Il a commencé à chanter des chants funèbres. Oh Abner. Donc c'est comme ça que tu devais finir. Yeah. Abner. 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 Oh Abner. Donc c'est comme ça que tu devais finir. Mourir comme un homme de rien. Oh Abner. Oh. Abner. Abner. C'est que tout le monde a vu comment il était sincère, il pleurait. Abner. C'est comme ça que tu devais finir. La Bible dit qu'on a fini d'enterrer. Il est tombé sur la tombe d'Abner. Il s'est mis à pleurer, à chaudes larmes. Il s'est mis à pleurer parce qu'il se souvenait de qui était Abner pour Israël, qui était Abner pour lui-même, qui était Abner. Si Abner n'avait pas été là, lui, il ne serait pas là. La Bible dit que les gens sont venus pour le consoler. Comme il était assis là, à côté de la tombe. Les gens sont venus. Ils ont commencé à lui dire que roi, vraiment, il faut que tu viennes à la collation. Le roi dit que je ne mangeais rien jusqu'à la nuit. Mon ami, le deuil n'est pas fait pour aller manger. Amen. Je dis que le deuil n'est pas fait pour aller manger. Amen. Le deuil est fait pour aller pleurer la personne qu'on enterre. Se souvenir de qui elle était, ce qu'elle a fait et de pleurer. Voilà le deuil. Pas les gens qui vont parce qu'il y aura les porcs, il y aura les chèvres et les canettes. Est-ce que quelqu'un entend ça? Parce que les gens vont pour les sachets et les canettes et les bières à pression. Voici comment on pleure. David. Et Jésus est le fils de David. Il nous montre comment on pleure. On est sincère, on est honnête. On ne part pas là-bas pour manger. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? La Bible dit qu'il a dit que jusqu'à ce que le soleil tombe, il est rentré chez lui. Il n'est pas allé dans leur collation. Collation d'hypocrite. Il n'est pas allé dans leur collation. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il s'est mis à pleurer. Et c'est tard dans la nuit qu'il a pu prendre quelque chose. Chez lui. Est-ce que quelqu'un entend ça? Chez lui. Et la Bible dit que tout Israël a reconnu qu'en réalité, David n'avait rien à voir dans cet assassinat. David n'avait rien à voir dans ce meurtre. David, ses mains sont propres. Amen. C'est pour ça qu'on doit prier pour le roi. Amen. Parce que s'il faut avoir le courage pour prendre position. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il faut avoir quoi? Le courage pour prendre position. Il faut avoir le courage pour se désolidariser. Il faut avoir le courage de dire ouvertement et à haute voix que ça c'est mauvais. Ce n'est pas facile. Je veux qu'on se mette debout tout le monde maintenant. Mets-toi debout, tu commences à appeler le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre nation. Le sang de Jésus sur notre nation. Sur le roi et son régime. Ouvre ta bouche à haute voix, ouvre ta bouche. J'ai dit ouvre ta bouche, parle. Prie pour le roi. Coranto socorribaca santa caseke. Caranto socorriara canto socorreke.
Seigneur, nous prions pour notre nation. Seigneur, lave nos péchés, les meurtres, les assassinats. Oh Dieu, pardonne notre terre. Que le sang de la croix lave notre terre. Les meurtres, les assassinats, le sang innocent versé, les crimes rituels sur notre terre. Oh Dieu, que ton sang lave, que ton sang lave, que ton sang lave, que ton sang arrose. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, Seigneur, le sang de la croix, lave notre nation. Oh, les meurtres, les assassinats, les crimes rituels, tout ce qui souille notre terre. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu, cet après-midi, que ton sang lave notre nation, que ton sang lave notre terre, que ton sang lave, oh, toutes les impuretés, toutes les immoralités, tout ce qui est sale. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, aie miséricorde sur nous. Aie miséricorde de notre terre, de notre nation. Seigneur, lave par ton sang l'idolâtrie, la cupidité, toutes les formes de méchanceté, la prostitution qui souille notre terre. Oh Dieu, nous crions à toi, Seigneur, cet après-midi, que le sang de la croix lave cette nation, lave notre terre, lave notre terre, lave notre terre, lave notre terre. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu as dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Seigneur, lave nos péchés. Seigneur, lave les péchés. Oh, du peuple. Seigneur, des administrateurs. Oh, Seigneur, du système judiciaire. Oh, du gouvernement. Seigneur, à tous les niveaux. Seigneur, lave, Seigneur, nos péchés, nos souillures sur cette terre. Lave nos iniquités. Lave nos fautes. Oh Père, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh, que ton sang lave notre pays. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui fait quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, confesse ses péchés, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est pour ça que nous sommes devant le Seigneur. À la fin de ce programme, oh, que le Seigneur lave notre pays. Nous savons tout ce qui s'est passé dans la nation pendant que l'on était dans ce programme. Que le Seigneur lave ça. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Que le Seigneur fasse quoi? Lave ça. Nous savons tout ce qui s'est passé pendant qu'on était dans ce programme. Que le Seigneur lave toutes les impuretés, tous les meurtres, tous les assassinats. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Appelle encore le sang de Jésus à haute voix. À haute voix, le sang de Jésus. Sur le territoire, sur le triangle national, le sang de Jésus. Toutes les impuretés, toutes les immoralités. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Lave les impuretés. Lave les impuretés. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Christ. De Jésus-Christ. Coranto sokoriba kanta kaseke karabaka basanta sakaraka yarakonta sokore kanteke karinte karete yarete yarete. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons tué, nous avons volé. Nous sommes fémans, nous sommes prostituées, homosexuels, Seigneur, menteurs, voleurs, brigands, coupeurs de route, détourneurs de l'argent. Oh Dieu, que ce soit, Seigneur, public ou l'argent de l'Église,
Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Oh Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. Le sang. Oh Jésus, c'est le terme. Engagé dans la conduite. Le sang de l'agneau. Le sang de Golgotha. Le sang du calvaire. Le sang du Fils de Dieu. Lave nos impuretés. Lave notre terre. Lave notre terre. Lave notre terre. Et délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. De tout ce que Satan a programmé. De tout ce que le monde des ténèbres a projeté. Oh Seigneur. Nous fermons la porte à Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui se passe, c'est parce que Satan veut entrer pour détruire. Vous savez qu'avant que la condamnation et que les plans de Satan s'accomplissent, il faut d'abord qu'il y ait la saleté, l'impureté. Et il y a un plan pour faire éclater la nation. Si tu ne savais pas. Il y a un plan pour faire éclater quoi? La nation. Mais je veux que tu invoques le sang de Jésus. Et on va déclarer que nous fermons la porte à Satan. Amen. Tous ces complots sont brisés. Amen. Il ne va pas avoir accès. Parce que le sang de Jésus lave nos péchés sur cette nation. Les péchés de l'Église, les péchés du gouvernement, les péchés de l'administration, les péchés de tout le monde, la société civile, la société de tout le monde. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Que le sang de Jésus lave. Et nous déclarons que Satan n'a pas accès. Amen. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est ce que la Bible dit, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Et il va entrer pour faire éclater la nation. Mais nous on lui dit que au nom de Jésus, il n'a pas accès. Amen. Il n'entrera pas. Amen. Cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Ouvre ta bouche, commence à appeler le sang de Jésus. À haute voix, mon ami. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Toutes les impuretés lavées. Nous fermons la porte à Satan. Il n'a pas accès. Oh, tout ce qu'il a programmé, tout ce qu'il a projeté pour faire éclater cette nation, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a choqué. C'est lui qui est jeté dehors. C'est lui qui est exposé. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.